Bonjour à tous. Le mardi 5 novembre 2024, les États-Unis vont élire leur nouvelle présidente ou leur nouveau président. Traditionnellement, aux États-Unis, l'élection se joue entre deux candidats. Il existe d'autres candidats, mais ils sont extrêmement faibles et ils n'ont aucune chance en fait d'accéder à la présidence des États-Unis. Pour cette année, il y a d'un côté Kamala Harris, 60 ans, membre du Parti démocrate. Elle est actuellement vice-présidente des États-Unis, donc vice-présidente de Joe Biden. Et de l'autre côté, vous avez Donald Trump, 78 ans, businessman. Il a déjà été président entre 2017 et 2021. On estime son empire à quelques 6 milliards de dollars, voilà, juste pour situer le personnage. Si on va un peu plus loin dans le détail, la description de ce personnage, voici une image qui a marqué cette campagne. C'est donc Donald Trump juste après un attentat le 13 juillet 2024. On lui tire 8 balles, une le blesse légèrement à l'oreille, il survit miraculeusement. On l'évacue, peu de temps après, on l'évacue et il a ce réflexe en fait de se lever face à la foule et de crier 3 fois fight, 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 combat, combat, combat. Comment dire, il vient d'échapper à la mort vraiment à quelques centimètres près et il a encore le réflexe, l'instinct politique, on peut l'appeler comme ça, de se relever et de continuer en fait, continuer le show. C'est un homme de spectacle. Un ancien président égyptien, Gamal Abdel Nasser, avait fait la même chose. Il s'était fait tirer dessus 8 balles et lui avait carrément continué son discours. Donc voilà, comme quoi politicien, c'est un métier. Il y a quelque chose à comprendre avec ce personnage, c'est qu'il dit énormément de bêtises. Il dit énormément comment dire, n'importe quoi, il dit n'importe quoi, mais c'est un piège. C'est un piège, il n'hésite pas à insulter, à attaquer des groupes comme par exemple les migrants. Et si vous répondez à ces provocations, si vous venez sur ce terrain-là, il est extrêmement fort parce qu'il va tout de suite s'opposer en victime. D'ailleurs là, la première chose qu'il fait, il dit combattez et il s'oppose directement en victime. Quelques temps plus tard, il a dit j'ai pris une balle pour la démocratie. Donc c'est une spécialité chez lui. Autre chose à comprendre, il n'est pas tout seul. C'est un milliardaire et il est là pour faire profiter ses copains milliardaires de la place de président. D'après le Washington Post, les capitaines de l'industrie pétrolière se sont réunis dans sa villa de Mar-a-Lago en Floride et il leur aurait dit « Donnez-moi 1 milliard de dollars pour ma campagne et quand je serai président, je vais enlever les lois qui protègent l'environnement comme ça, vous allez vous faire plus d'argent. » Et le plus gros soutien de Donald Trump cette année est Elon Musk, qui voit les résultats de ses entreprises continuer à monter. Elon Musk est également le roi du buzz, qui veut quelque part piloter aussi Donald Trump. Ça a l'avantage, on l'a appris récemment, Jeff Bezos d'Amazon semble le soutenir. Le Washington Post, qui est possédé par le patron d'Amazon, du coup, a décidé de ne pas soutenir officiellement Kamala Harris. Il nous faut quand même mentionner quelque chose sur ce personnage. C'est le roi du buzz. Bad buzz égale quand même intérêt pour vous, égale polémique, égale clic, égale fric. Mais s'il passe, il semblerait que ce sera un régime extrêmement conservateur qui sera en place. Il a dit qu'il voulait déporter des migrants. Il joue toujours avec les mots et avec certaines limites. Et c'est un personnage qui est capable de provoquer un coup d'État. Cette image a été prise le 6 janvier 2021, quand il a perdu la dernière élection. Il l'a perdue et il a dit à ses partisans d'invalider cette élection, de prendre d'assaut le Capitole, le Parlement américain. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, sauf qu'ils n'avaient pas le soutien de l'armée et de la police pour faire un véritable coup d'État. Donc bref, Trump n'hésite pas à faire ça. Trump n'hésite pas à faire ça. S'il passe, les choses pourraient être bien différentes. De l'autre côté, vous avez le projet de Kamala Harris qui est complètement différent. Complètement différent. Voici une image emblématique du personnage. Alors, cette image date de 4 ans quand elle est arrivée. Elle était en campagne pour être vice-présidente. Elle est donc venue vice-présidente de Joe Biden. On voit à l'ombre d'une militante des droits pour les Afro-Américains, Ruby Bridge, et Kamala Harris s'identifiait totalement à ce personnage. Elle-même n'est pas directement issue de la communauté afro-américaine, mais elle est d'origine indienne par sa mère et jamaïcaine par son père. Son père a enseigné à l'université Stanford, un des établissements les plus prestigieux du pays. Ses parents se sont rencontrés à l'université Berkeley.
institut également extrêmement privilégié. Elle ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas de nulle part. D'ailleurs, on estime sa fortune actuelle à 8 millions de dollars. Elle est quand même partie d'un milieu privilégié, un milieu universitaire privilégié. Sa mère, pour situer, est issue de la caste des Brahmanes en Inde, soit la caste la plus élevée, tout simplement, en Inde. Ensuite, c'est une procureure. Elle a été procureure à San Francisco, procureure en Californie, et elle s'est lancée en politique. Elle est arrivée jusqu'à la place de numéro 2, en fait. Elle est actuellement vice-présidente des États-Unis. Si elle passe, ce n'est pas le même projet, notamment vis-à-vis de la migration, notamment vis-à-vis de l'économie. Ça pourrait être moins, je dis bien que ça pourrait être moins inégalitaire qu'avec Trump. Voici une autre image assez récente de fin de campagne. De Kamala Harris, vous la voyez là au centre avec des drapeaux américains et la Maison Blanche en lit de mire au centre des points de chute illustrés par la lumière de cette salle au passage. Comment dire, on verra bien qui va passer entre Kamala Harris et Donald Trump.